Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le roi d'épée, la grande prêtresse, l'as de bâton, le valet de bâton, le 6 de denier et le valet d'épée pour finir. Alors, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de neuf. Là, on a un as, deux valets. Alors, est-ce que c'est simplement une nouvelle envie, quelque chose d'intérieur, une nouvelle façon d'être, un nouvel élan intérieur? Est-ce que c'est dans la matière quelque chose de nouveau? Il y a la notion de... peut-être de franchir un cap. Pardon. Il y a... comme s'il y avait une opportunité et il y a des choses à découvrir, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à... pour certains, il y a un cap à franchir et c'est en franchissant ce cap, symboliquement, en passant une porte, qu'on va découvrir des choses de soi, découvrir des choses d'autres personnes. Mais tant qu'on n'est pas passé à l'action, on ne peut pas avoir les réponses. Pour d'autres, c'est une forme de cap d'abord intérieur. Il y a des choses à découvrir en vous. Et en allant à la rencontre de votre, de votre intuition, de votre créativité, des chuchotements de votre âme, et en allant à la rencontre également des doutes, des peurs, des insécurités que vous pouvez avoir, il y a quelque chose là qui travaille à faire ouvrir une porte. Ça peut être une porte en vous, ou à faire ouvrir, à débloquer peut-être une situation, ou à ouvrir une possibilité dans une situation où il n'y en avait pas, quoi. J'ai quand même, vous êtes dans l'état d'esprit, là vous êtes devant une porte fermée, et en force comme en challenge, j'ai presque la même représentation. J'ai une porte qui s'ouvre, où on accueille, il y a un cadeau qui se présente. Bon, je vous en reparlerai après. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie du roi d'épée. C'est une énergie d'analyse, de rationalité, de discernement, beaucoup d'intelligence, peut-être une prise de décision, peut-être le fait de prendre soin. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui prend soin de vous? Est-ce que c'est vous qui prenez soin de quelqu'un? Là, on a la représentation d'un médecin qui vient voir une vieille femme. Est-ce que c'est vous qui aidez quelqu'un à marcher, qui aidez quelqu'un qui est handicapé, entre guillemets? Alors, elle est handicapée, oui et non. C'est l'âge aussi qui fait que... il y a quelque chose ou quelqu'un qui a du mal à avancer. Est-ce que c'est vous qui aidez dans cette situation? Est-ce que vous vous faites aider? Le roi d'épée peut symboliser toutes les professions alors de loi et d'ordre qui vont aider à clarifier, à décider. Ça peut être aussi justement les médecins, des professeurs, des chercheurs, des personnes qui ont une expertise pointue dans un domaine et qui vont vous aider à clarifier, à poser de la structure, à ordonner les choses. Donc est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'environnement? Là, j'ai cette notion
de sagesse ici, alors d'expertise et de grand discernement, de grande intelligence avec ce roi d'épée, de sagesse avec cette papesse, et ça c'est ce que vous voulez. Et puis, j'ai toute cette nouveauté avec l'as de bâton, valet de bâton et valet d'épée, où on a des choses à découvrir, on a des choses à apprendre, on a des choses à accueillir. Il y a un petit côté aussi, j'ai des choses à apprendre, mais je suis aussi un petit peu dans de la méfiance. Voilà, j'observe, mais j'observe de loin. Est-ce que je peux m'y fier, est-ce que je peux pas m'y fier Donc j'ai pas l'impression que ça soit vous. Alors ça peut être un parent et un enfant ici. Ça peut être deux personnes qui se ressemblent. Alors soit deux personnes de la même famille. Alors famille d'âme. Deux personnes qui se ressemblent, qui ont quand même quelque chose en commun. On fait tous les deux partie des épées, mais il y en a une qui est soit plus vieille que l'autre, soit plus, c'est pas une question d'âge, mais peut-être plus expérimentée, plus sage, plus aguerrie que l'autre. Une qui a fait un chemin que l'autre n'a pas fait. Vous pouvez avoir l'inspiration de quelqu'un de quelqu'un effectivement qui incarne cette sagesse ou cette expertise. Je vois ce jeune homme qui observe un homme lui aussi qu'on sent plus vieux en fait et plus expérimenté. Alors ce que vous voulez justement c'est découvrir des choses. Donc est-ce que c'est vous qui avez des choses à transmettre? Moi j'ai plus l'impression que vous avez des choses à apprendre. Il y a peut-être, ça peut vous représenter dans le côté je prends des décisions, et je prends notamment peut-être la décision de me lancer dans quelque chose de nouveau où j'ai des choses à apprendre, des choses ou des gens à découvrir, des facettes de moi également à découvrir. Mais j'ai cette notion de volonté, de découverte et d'apprentissage. Là j'ai quand même celle qui a beaucoup de savoir et qui peut d'ailleurs être dans la transmission de savoir. Là, j'ai l'apprenant, l'étudiant du tarot. Donc, vous avez envie d'apprendre, de découvrir, pour certains, de vous former, pour vous lancer dans un nouveau boulot, dans un nouveau projet. Bref, pour certains, c'est faire une formation. Pour d'autres, c'est avoir des informations supplémentaires pour y voir plus clair. Vous avez envie de savoir aussi qu'est-ce qui va se passer après. Là, le côté boule de cristal, ça c'est votre état d'esprit. Et là, ce que j'entends, c'est Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. J'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière cette porte. J'ai envie, et puis en même temps, bon, j'ai comme s'il y avait une envie d'aller au-delà, et comme si j'avais j'ai une sensation de lourdeur là dans cette porte, comme si c'était une porte qui était hyper dure à ouvrir, hyper lourde à pousser. Ça me donne la sensation aussi de quelque chose où comme une porte qui pèserait 3 tonnes, et en fait si on essaye de l'ouvrir comme une porte classique, on va forcer comme un malade et ça va être hyper lourd. On peut arriver à l'ouvrir, mais ça va être hyper compliqué. Mais si on a justement, entre guillemets, la formule magique, le sésame ouvre-toi, d'avoir compris aussi, d'avoir entendu le côté plus spirituel, le côté... ça me fait penser à ces gardiens des portes ou ces gardiens des mondes qu'on trouve dans des contes, mythologies et tout ça, où on a... un être assez puissant qui est à la frontière de quelque chose, qui a une porte, un passage ou peu importe, il garde le passage et il vous pose une question. Et tant que vous n'avez pas répondu correctement à la question, vous pouvez pas passer. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de clé initiatique que vous êtes en train de chercher pour que cette porte, au lieu de l'ouvrir par la force, vous pouvez aussi y arriver, de trouver le truc pour que ça s'ouvre tout seul et ça soit plus fluide. Alors vous pouvez avoir l'impression, donc ça c'est votre état d'esprit, as de bâton. Vous êtes à la fois animé par de la nouveauté,
mu par une nouvelle envie, une nouvelle passion, peut-être que c'est quelque chose, quelqu'un, vous savez déjà ce que c'est, peut-être que c'est juste intérieur, et puis vers où, vers qui, vers quoi, ben, voilà, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la porte, mais vous sentez juste que vous avez envie de nouveauté. Pour d'autres, et c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire non plus, il peut y avoir la sensation d'être devant une possibilité de nouveauté au seuil de quelque chose, mais d'avoir l'impression d'être devant une porte fermée. J'ai envie de franchir cette porte, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière, mais j'arrive pas à l'ouvrir, j'arrive pas à passer ce cap. Et donc il y a besoin de découvrir des choses. Et vous aimeriez bien qu'on vous donne des clés, qu'on vous dise... bon. Alors, il y a quelque chose là par rapport aux données, au recevoir, à la générosité, aux cadeaux, au fait d'offrir et d'offrir avec le cœur ou d'offrir avec le cœur, d'offrir sincèrement dans un acte de générosité désintéressée. J'offre pour le plaisir d'offrir. Et puis le fait d'offrir avec dans une opération un peu séduction aussi quand même. Il y a un intérêt, là-dedans. Dans les deux cas, on a un personnage, enfin on a des personnages qui ouvrent, femmes d'ailleurs, qui ouvrent des portes et qui trouvent sur le pas de leur porte, alors elle, un homme qui amène un cadeau et elle, un cadeau tout seul. Là, il y a juste le cadeau. Alors, en challenge, 6 de denier, il y a quelque chose qui est peut-être pas équilibré dans le donner et dans le recevoir, dans les rapports gagnant-gagnant. Il y a quelque chose qui est peut-être pas si désintéressé que ça. Quand il est bien aspecté, le 6 de denier, c'est vraiment la générosité du cadeau pour du cadeau, quoi. C'est pas, j'offre pas. Là, il y a quelqu'un qui a déposé un panier devant la porte d'une maison où on sent que c'est, voilà, il y a peu de moyens. Ça a été fait vraiment pour le cœur. C'est pas justement, il y a personne, il n'y a pas de carte. C'est pas fait pour recevoir de la gratitude ou des félicitations en retour. Oh là là, quel joli geste vous avez eu. Non, c'est l'élan du cœur et puis c'est tout, quoi. Et là, il y a le cadeau, mais on sent bien qu'il y a le côté un peu opération séduction, quoi. C'est je viens tenter ma chance, je viens compter fleurette, voilà, et du coup j'ai un cadeau à offrir. Alors c'est pas une mauvaise chose, hein, puisque vous l'avez en force. Le valet de bâton, c'est l'énergie de la découverte, de l'expérience dans la matière. On ne sait pas forcément ce que ça va donner, mais on a cette curiosité de vivre de nouvelles aventures, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Alors, ici, qui est qui? Est-ce que c'est vous? On vous invite à aller à la rencontre, à pas rester bloqué symboliquement devant une porte et à aller offrir quelque chose à quelqu'un. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être un geste vis-à-vis de l'environnement. C'est peut-être pas une personne en particulier, mais c'est peut-être de vous ouvrir davantage à l'environnement, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Bon. Donc est-ce que c'est vous qui allez à la rencontre d'ouvrir des portes? Est-ce que c'est vous qui êtes dans la posture d'ouvrir la porte pour recevoir? Parce que là, l'état d'esprit, vous pouvez autant vous sentir devant une porte fermée, avoir envie de l'ouvrir et avoir du mal à l'ouvrir, vous pouvez autant être dans l'état d'esprit qu'il y a quelqu'un qui toque à votre porte et la nouveauté, pour l'instant, non. Pour l'instant, cette porte, t'as pas dit le mot magique, quoi. T'as pas dit le mot magique où moi je me sens pas prête, où j'ai encore des choses à découvrir pour savoir est-ce que je t'ouvre ou pas, quoi. Alors, là, j'ai l'impression que ça parle peut-être pas aux mêmes personnes. Ceux qui sont... c'est à moi d'ouvrir la porte ou au contraire, alors, ouvrir la porte pour aller vers ou est-ce qu'au contraire, c'est accepter d'ouvrir la porte pour accueillir. J'ai quelque chose dans le donner et dans le recevoir qui est pas équilibré. C'est peut-être pas les mêmes personnes.
Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler de la même façon pour tout le monde. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie de donner votre version à vous. Ça me fait toujours plaisir et puis c'est intéressant d'avoir différents partages. De toute façon, ça peut que faire miroir, en fait, que vous soyez dans un rôle ou dans un autre. Il y a une notion d'équilibre et il y a quelque chose qui n'est pas équilibré pendant la quinzaine. C'est juste pendant la quinzaine, hein, c'est pas forcément tout le temps, mais quelque chose qui n'est pas équilibré dans le donner et dans le recevoir. Les rapports gagnant-gagnant, on n'en est pas là. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si... là, avant d'attendre, avant de vouloir offrir tout un panier ou d'attendre d'avoir plein de cadeaux, là, on vous dit en force, tu peux en offrir un ou tu peux en recevoir un et c'est déjà ça. Commence par le commencement. Donc n'hésitez pas à faire l'histoire de cadeaux mise à part. N'hésitez pas à faire des expériences dans la matière aussi. Et puis vous verrez, là j'ai une forme d'apprentissage de toute façon en résultat avec ce valet d'épée. Vous êtes au début de quelque chose et on vous dit en fait mais c'est très bien comme ça. Tu as des rencontres à faire, tu as des essais à faire dans la matière, vois ce que tu peux offrir, vois ce qui t'est offert, vois ce que tu peux apprendre, vois qui ou quoi peut t'inspirer, vois qui ou quoi tu sens que peut-être il y a besoin de garder un peu, d'observer mais d'observer à distance et de pas trop s'impliquer. Là encore, est-ce que c'est vous qui gardez vos distances? Est-ce que c'est vous qui êtes plus là et il y a quelqu'un qui garde un peu ses distances par rapport à vous? Bon, là, il y a une notion dans tous les personnages. Là, il y en a un qui marche alors que l'autre peut pas. Là, on sent qu'il y a besoin de est-ce qu'on va être sur la même longueur d'onde ou pas, on ne sait pas trop. Là, on était dans le besoin et on reçoit. Là, il y a un jeune et un plus vieux. Il y a une espèce d'éloignement. On n'est pas dans des représentations où tous les personnages sont vraiment sur un pied d'égalité. À la limite, là où il y a le plus le pied d'égalité, c'est celle-ci. On est dans cette rencontre, mais on sent qu'ils sont à peu près du même âge. Il y a un sourire des deux côtés. Il y a une volonté partagée d'amorcer quelque chose et puis de voir ce que ça donne. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais on vous invite à rester plus, à essayer de voir où est-ce que vous pouvez avoir un début d'équilibre. Donc des choses à découvrir, à apprendre en résultat et peut-être une prise de distance. Le côté web aussi, d'utiliser les réseaux sociaux, Internet. Le valet d'épée, il est beaucoup avec ces outils-là. Donc ça peut être d'utiliser Internet pour laisser des CV, pour chercher à rencontrer quelqu'un, pour apprendre des choses via Internet, c'est aussi le petit espion du web, hein, c'est celui qui sait pas s'il va, par exemple, j'ai fermé ma porte à quelqu'un, mais alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Bon, il y a quelqu'un qui a fermé sa porte à quelqu'un, et en même temps, on l'observe quand même de loin, on regarde sur Instagram, sur Facebook, que fait cette personne. Bon, là encore, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Ok. Il y a ce côté-là, j'ouvre ma porte, mais en fait, j'ai personne derrière. Oui, à la fois j'ai un cadeau, mais en même temps, j'ai personne. J'ai besoin de savoir. Il y a un peu une auréole de mystère là, hein, dans votre tirage, les taureaux. Donc, si vous avez envie de partager dans les commentaires ce que c'est plus spécifiquement pour vous, ça pourrait être sympa d'avoir des éléments pour lever le voile du mystère. Voilà. En message conseil, ressens l'amour inconditionnel. On vous dit aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Un joli message.
Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.